Pialou, on ne vous a pas oublié. Je vous ai vu muet et avec les yeux bien ronds à observer, à regarder Lisa Lou sur l'antenne de Radio J. Tout de suite, on va passer à l'heure de l'analyse. Gilles Pialou, dans cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble avec un portrait de vous. Et aujourd'hui, c'est Nathalie Daudrieux qui s'y colle. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle, bonjour Gilles Pialou. Je suis ravie d'être là parmi vous et de passer un agréable moment. Alors j'ai pu vous écouter et vous observer dans ces moments et ces instants de partage. En fait, il y a plusieurs adjectifs qui me sont venus tout de suite sur la personne que j'ai pu contacter. C'est le mot curiosité, détermination, pugnacité. Il y a comme une force d'élan que j'ai pu sentir au travers de votre discours, dans votre parcours qui a été plus ou moins professionnel quand même avec votre actu. Votre vie personnelle et l'homme derrière le professeur a été un peu moins amené aujourd'hui. Mais il y a une forme de... Je suis à l'aise avec les médias et j'ai l'habitude du combat que j'ai trouvé assez admirable. Et il y a comme un espèce de challenge qui est toujours à relever comme un défi ou des missions qui se sont peut-être déroulées sur votre vie, sur votre route. Je ne sais pas si elles ont été vraiment choisies, puisqu'on n'arrive pas par hasard dans ce métier-là. Et l'élément moteur de votre choix de carrière n'a pas été tellement abordé. J'imagine qu'on ne devient pas médecin dans ce système-là, en plus avec cette spécificité-là par hasard. Est-ce qu'il y a un élément moteur qui peut nous être partagé aujourd'hui ? Cette question ? Oui. Souvent, les gens imaginent que c'était surtout vrai pour ma génération, mais pour arriver à être chef de service, professeur des universités, tout ça, il faut écraser les gens. Enfin, on peut y arriver sans écraser personne, déjà. C'est une première niveau de réponse. Ouais. Deuxièmement, ça participe aussi à des chances et à des rencontres. Il y a des gens qui m'ont aidé à être ce que je suis. Moi, j'ai pris la succession de Willy Rosenbaum, par exemple, qui était donc un des proches co-découvreurs du virus du sida. Ça m'avait énormément aidé. Et puis après, j'ai repris la suite de son service. Et puis il y a plein de rencontres. Je parlais de Barbara tout à l'heure, etc. Je pense que c'est quelque chose qui vous aide. Et puis il y a le travail que vous faites vous-même autour justement du travail sur soi qui peut aider. Je pense qu'on peut pas faire. Moi, j'ai connu une période extrêmement noire où on perdait un malade du sida tous les 3 jours. C'est une période. Il y a des gens ici qui n'étaient pas nés à cette table, et plusieurs, et dans ce studio plutôt. Et donc évidemment, pour pouvoir tenir, il faut se faire aider, faire un peu un travail d'introspection et comprendre pourquoi on est là. Et vous avez dit challenge, moi c'est un mot que j'aime pas trop, mais mission c'est pas mal. Mission, c'est... Oui, c'est ça. J'ai pu relever le côté porteur de drapeau, porteur de parole. La parole peut être également contagieuse, un peu à l'image des virus que vous observez, que vous décortiquez. Et donc, il peut y avoir peut-être une forme de syndrome, d'archétype du sauveur, l'archétype du héros qu'on peut peut-être sentir dans votre parcours. Et qui, donc, à l'initiative, dans ces malades du sida que vous perdez, cette période sombre, noire et profonde, vous étiez déjà médecin. Qu'est-ce qui a fait que vous choisissez cette spécificité ? Est-ce qu'il y a un élément personnel de votre vie ? Oui, bien sûr, il y a toujours des éléments personnels qui contribuent à ça. J'avais effectivement des médecins un peu des figures comme ça tutorielles qui allaient à la fois d'un qui portait, enfin c'est plutôt moi qui porte son nom, qui était un vieil ORL mais qui était très très connu, qui était à l'Académie de médecine il y a très longtemps. Puis j'avais aussi dans le sud le frère de ma mère qui est dans le généraliste alsacien, etc. Donc j'avais ces deux entités un peu porteuses quand j'étais enfant et adolescente de médecine complètement différentes. C'est ça. Et puis après, je pense qu'il y a des éléments plus personnels. La mort d'une sœur bébé, par exemple, je pense que ça a été déterminant. J'avais 10 ans, donc ça a été probablement déterminant, inconsciemment déterminant pour quelque chose qui ne serait pas de sauveur, parce que je me sens pas du tout comme un sauveur. D'abord, si j'avais été un sauveur, j'aurais pas fait de cette spécialité-là qui est le sida, parce que au début, on sauvait pas beaucoup de monde. Et j'aurais fait, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais j'aurais fait chirurgien, j'aurais fait quelque chose comme ça, ou SAMU, j'aurais été incapable. Oui. Moi, il me faut une médecine humanitaire, qui se fait à plusieurs,
Et ce que j'ai aimé dans la lutte contre le sida, c'est justement qu'on ne restait pas dans le médico-médical. Hein. Voilà, ça allait des associations communautaires, aux sciences sociales, à la psy, aux soins palliatifs. Enfin, on a appris énormément de choses, d'ailleurs, qui servent pour d'autres pathologies. Donc, oui, c'est un parcours santé où on sent que l'alliance, elle est importante et que vous prenez part autant qu'avec les autres, avec vos talents, votre détermination, votre sens du détail, la prudence qui a pu être mise en lumière dans votre intervention sur le Covid. Hein, et on sent aussi, dans ce que vous amenez tout à l'heure, une forme de congruence. Hein, je fais ce que je dis ce que je fais, je porte le masque et je porte le drapeau de celui qui est congruent. C'est ce que j'ai pu sentir. Donc, dans vos éléments d'actu aujourd'hui, effectivement, il y a ce livre, mais il y a aussi cette forme d'art, de créativité qui semble être aussi un mouvement de décharge et peut-être d'équilibre, de façon de retrouver une forme de joie qui a l'air d'être importante pour vous, parce que contacter la souffrance est parfois aussi compliqué. Donc, est-ce que l'art et la créativité et la science font bon mariage pour que vous trouviez cet équilibre ? Non, c'est intéressant votre question, parce que je me sens totalement incompétent. Je joue d'aucun instrument, je ne sais pas chanter. J'ai pas mes enfants qui ont fait de la musique, je sais pas, ils ont dû avoir une greffe génétique qui leur a amené. Il y en a une qui faisait de la flûte, etc. Donc moi, je suis le contraire d'un artiste, au sens, j'ai fait un peu de photos, mais par contre, vous avez raison, c'est probablement, ça rejoint un peu les questions de Cyril tout à l'heure. C'est probablement cette fascination que j'ai pour tout ce qui donne à voir, l'émotion, à écouter. Moi, j'étais fasciné par cette chanson à 50 cm de moi. Et vraiment, moi, je ressens... En fait, je ressens quelque chose que je ne suis pas capable de produire. Et peut-être que je crois que je suis ce qu'on appelle un bon public. Dans la chair. C'est ce que Parce que ça vibre à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je pleure au cinéma. J'ai 65 ans, mais je pleure au cinéma. Donc, quand j'y allais. C'est pour ça que vous y allez un petit peu moins. Vous n'avez pas envie de pleurer. Il y a Netflix. Le monde émotionnel peut faire bon mariage avec la science. Alors, et donc, il semblerait que vous ayez trouvé votre place. Oui. J'aimerais la garder. Puis je fais autre chose. Je pense que ça, c'est le premier roman. Je suis en train d'écrire le suivant. Je pense que l'écriture est peut-être le premier élément artistique que je vais peut-être réussir à développer. Très bien. Bon, j'ai pu juste... avoir encore plus envie de découvrir vos projets à venir. Je vous remercie infiniment pour ces intimités partagées. Merci. Merci à vous. On finit sur ces bons mots de Nathalie Daudrieux avec justement ce regard affûté de thérapeute psychocorporel et qu'on retrouve tous les mardis désormais sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup Gilles Pialou d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je rappelle votre livre, bien sûr, Comme un léger tremblement aux éditions Miali Barrault. Un tout petit mot de la fin, si vous voulez bien. Le vôtre ? C'est un exercice de style difficile, je dis ça pour ceux qui y viennent, parce que, comme je l'ai dit, ça varie beaucoup de choses. J'avais pas tout le... je suis pas préparé à tout, et notamment en terminant sur l'analyse. Alors là, c'est quand même en plus la musique. Non, c'est un très, très beau moment, et il n'y a pas besoin... c'est à la fois narcissisant, si on en a besoin, et à la fois extrêmement bienveillant. Et une émission bienveillante pendant 1h30, c'est rare. Merci beaucoup Gilles Pialou, professeur et chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon et auteur, je le rappelle encore une fois, de ce livre Comme un léger tremblement aux éditions Miali Barrault. Merci beaucoup à Lisa Lo d'avoir été mon coup de cœur sur l'antenne de Radio J. On écoute justement ce titre Discours de Lisa Lo qui nous fait le plaisir de nous l'offrir en exclusivité. Merci beaucoup à mes chroniqueurs Hélène Kuttner, Mickaël Delacour, Nathalie Daudrieux, à la réalisation Benjamin Arnaud. Notez d'ailleurs que vous pouvez réécouter cette émission bien sûr sur le site officiel de Radio J, sur bien évidemment YouTube ou encore en podcast sur Deezer ou Spotify. Merci à toutes et à tous encore une fois de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec le chanteur Dave pour son nouvel album Dave et Patrick Loiseau, 50 ans de chansons. Rendez-vous ce soir à 21h avec le Yiddish Show de Lise Gutmann. À demain, belle journée à tous sur Radio J encore une fois.